à tous pour ce dernier quart d'heure d'INSEM. Vous avez très probablement terminé de déjeuner et le repas n'était peut-être pas très équilibré. Alors à force de négliger votre alimentation, vous vous exposez à plusieurs risques, dont celui d'avoir du mauvais cholestérol. 7 millions de personnes en France suivent un traitement pour réguler leur taux de cholestérol, mais contrairement aux idées reçues, il n'est pas l'ennemi de notre santé. Alors comment réussir à équilibrer son alimentation et limiter les risques pour sa santé? Les réponses avec Célia Sarossi, qui est notre experte, diététicienne et nutritionniste. Si vous avez des questions à lui poser, appelez-nous en direct au 0800 3x0 900 ou écrivez-nous sur Facebook. J'ai mon équipe qui veille. Tout à fait, Célia. Nous sommes dessus et nous attendons vos réactions, vos questions surtout. Et d'ailleurs, il y en a une qui mérite d'être relevée tout à l'heure. Allez, tout de suite, spécial nutrition, c'est parti. Célia Sarossi, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors on rappelle, vous êtes diététicienne, nutritionniste au parcours parfaitement atypique, que j'adore rappeler. Je rappelle. À la base, je suis donc ingénieure agroalimentaire. J'ai travaillé côté industrie un petit moment et je me suis rendu compte de ce qu'on essayait de nous vendre et donc de nous faire manger. J'ai changé de voie. Je suis passée côté patient pour expliquer et apporter la bonne parole nutritionnelle. Nous aider à bien manger plutôt que de nous faire manger n'importe quoi. Exactement. Alors, qu'est-ce que le cholestérol, Célia? Le cholestérol, c'est la molécule circulante de matière grasse dans notre sang. Il faut savoir quand même que le cholestérol, c'est un précurseur de nombreuses hormones, du cortisol, des hormones sexuelles, de la vitamine D. Donc, on en a besoin. On ne peut pas avoir une alimentation sans cholestérol du tout. C'est important qu'il y en ait. Mais c'est l'excès de cholestérol qui est problématique. Donc c'est ça qu'il faut... Alors quelle différence entre le bon et le mauvais cholestérol? Alors, en fait, c'est une appellation pour que tout le monde comprenne bien qu'il y a un rapport entre l'un et l'autre. En fait, c'est toujours du cholestérol, sauf que le cholestérol n'étant pas miscible dans le sang, il a une protéine qui transporte, qui l'aide à être transporté dans le sang, qu'on appelle une lipoprotéine. C'est là qu'on rentre dans les termes un peu compliqués, scientifiques, mais on va y arriver. Donc on a deux types de lipoprotéines, des bonnes qui en fait font transiter le cholestérol des tissus dans le foie et ensuite participent à l'élimination. Donc ça c'est les HDL, faut jamais que je me trompe. Les HDL, ça c'est le bon cholestérol. Et ensuite on a les LDL qui sont le mauvais cholestérol. Bon, ça c'est le pas bon, exactement. Ça c'est pas le bon. Et du coup celui-là transporte le cholestérol du foie dans les tissus, dans les artères, et c'est là qu'il y a un risque d'accumulation. Et c'est là que ça peut poser problème. Alors quelles vont être les causes d'un excédent de cholestérol? Alors déjà le cholestérol, à 3/4, il est produit par notre foie. Il n'y a qu'un quart qui vient de l'alimentation. Donc ça remet les choses en perspective. Ensuite, un excès de cholestérol, ça vient généralement d'une alimentation qui est trop grasse. Un petit peu riche, comme ça, par Exactement, exemple. voilà. La charcuterie, le fromage, certains coquillages, les abats. Ah oui. Exactement. Un peu trop d'alcool, éventuellement. C'est le petit déjeuner des Anglais, ça. Oui. Pas nous, Ou alors le le déjeuner d'un certain Florian Carry qui vient de nous envoyer un petit commentaire. Ah bon? Je mange des panini cheddar poulet plus coca plus éclair au chocolat quasiment tous les jours au bureau et en général après une CM. C'est à cause de Colomba et Célia que je mange ça. Sinon, au menu, c'est des graines et wrap saumon. Jambon, pardon. Qu'en est-il de mon cholestérol? Comme si c'était de ma faute, comme si c'était moi qui l'obligeais à manger n'importe quoi. Nous ne sommes pas responsables de ta malnutrition. Bon, déjà, il faut faire un dosage, parce que peut-être que ça peut aller quand même. Peut-être que le soir, il mange pas de légumes et que du coup, tout ira bien. Je suis pas sûre. Donc on va pas relever Florian, si tu veux bien. Alors, les causes d'un excédent, on l'a compris, c'est une alimentation trop grasse, mais quelles vont être les conséquences d'un excès de cholestérol dans le sang? Alors, un excès, c'est donc un excès au niveau des artères et des veines. C'est un autre gros mot, l'athérosclérose. C'est-à-dire que, donc les veines, les artères sont des tubes qui, quand il y a trop de cholestérol, se remplissent de cholestérol, qui se adhèrent aux parois, qui se calcifient et ça se bouche. Exactement. Magnifique. Donc, ça, c'est la thrombose, c'est-à-dire que le caillot vient boucher en fait le diamètre du tube, du vaisseau. Donc ça, c'est le cas ultime. Exactement. Et du coup, le risque là, c'est l'infarctus, c'est l'AVC, c'est l'artérite des membres inférieurs, puisque du coup, en fonction de la localisation de ce trop plein de cholestérol, ça pose problème à différents endroits. Alors, est-ce qu'il y a des facteurs héréditaires qui vont entrer en jeu? Oui. Alors, si nos parents ont du cholestérol, il faut être plus vigilant. Parce qu'au niveau génétique, il y a effectivement une prédisposition. Donc, ça sous-entend un dosage sanguin un peu régulièrement.
D'accord. Alors le facteur héréditaire entre en jeu, mais finalement, est-ce qu'on va être tous égaux face au cholestérol, au mauvais cholestérol? Non, on n'est pas égaux. Ça dépend également. Bah non, c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. Ça dépend aussi du traitement qu'on peut prendre. Par exemple, les femmes avec les contraceptifs oraux, certains traitements pour la thyroïde, certains traitements pour le diabète augmentent le taux de cholestérol. Donc il faut vraiment manger n'importe quoi dans l'open space, alors que nous, si on mange la même chose, eh ben, on n'aura peut-être pas effectivement les mêmes conséquences. C'est pas juste. C'est vraiment pas juste. Alors, quelles sont les recommandations alimentaires que l'on pourrait donner à nos téléspectateurs? Il y a Florian. Alors, avant toute chose, avant la prise de traitement, suite à un mauvais dosage de cholestérol, donc on parle d'un trop plein de cholestérol au-dessus de 2 grammes par litre, à ce moment-là, on voit tout de suite son alimentation. Et donc, trop de graisse, c'est embêtant. Donc trop de graisse au sens large, ça veut dire des aliments gras, mais trop de matière grasse dans les cuissons. Non, ça va. Il y a un problème. Des tiramisu au Nutella. Voilà, par exemple. Ça, c'est problématique. Donc le fromage, la charcuterie, tout ça, attention. Après, il faut revoir aussi la qualité des matières grasses. Donc, voilà, on peut avoir de la bonne matière grasse. Il faut avoir en cuisine de l'huile d'olive, de l'huile de colza et de l'huile de tournesol qui permettent d'avoir les acides gras polyinsaturés nécessaires. Les oméga 3. Vous avez tous entendu parler de ça. Donc, du coup, il faut avoir ces 3 huiles-là et pas forcément les margarines anti-cholestérol qui sont vendues. C'est n'importe quoi. Voilà. D'accord. Ça, c'est une question qui est assez intéressante. J'ai un peu de cholestérol, mais pas le bon. C'est vrai que j'adore le beurre. Faut-il que j'arrête complètement d'en manger pour éviter d'en avoir? Il ne faut pas arrêter. Il faut en consommer modérément. Le petit déjeuner, 10 grammes de beurre, ça marche. Et puis sur les autres repas, il faut utiliser d'autres matières grasses. L'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de tournesol pour équilibrer en fait la variété des acides gras utilisés. En fait, c'est l'accumulation de toutes ces graisses qui provoque le cholestérol. Exactement, c'est ça. C'est le trop-plein qui provoque le problème. Alors on reviendra tout à l'heure sur les matières grasses à choisir et à privilégier. Donc il y a des aliments qui vont favoriser le mauvais cholestérol, mais contrairement aux idées reçues, il faut savoir que les œufs, ma chère Francine, ne favoriseraient pas le mauvais cholestérol. Tout à fait. Alors on conseille à ceux qui se font soigner pour un cholestérol très élevé de supprimer totalement les œufs. Ce qui n'est pas vrai. En fait, il faut savoir qu'il existe 2 types de graisses. Vous avez les graisses saturées, donc ce sont celles qui accrochent les vaisseaux et qui forment les plaques et bouchent les artères et donnent donc le mauvais cholestérol. Parmi elles, on trouve les chairs animales, la viande, les produits dérivés laitiers, donc tout ce qui est yaourt, tout ce qui est crème, tout ça. Et les mauvaises huiles, arachide, huile de palme que l'on trouve aussi dans la grande distribution parce qu'elles ne rancient pas en fait. Et ça conserve et ce qui est vraiment très très nocif. Et il y a les graisses insaturées. Ce sont celles qui n'accrochent pas. Ce sont celles qui sont plus fluides et du coup meilleures pour la santé. Elles fabriquent le bon cholestérol. Parmi elles, on trouve le saumon, les avocats, les bonnes huiles, l'huile d'olive, les noix de colza, le pépin de raisin. Les œufs, eux, sont pauvres en graisses saturées. Donc, on peut bien évidemment en consommer pas 10 par jour. En fait, comme on disait tout à l'heure, c'est l'accumulation de toutes ces graisses. Et les œufs cachés, si vous allez préparer une tarte... Les œufs cachés. Ah oui, d'accord. Si vous préparez une tarte, dans l'appareil à tarte, vous avez forcément des œufs. Oui. Dans la pâte qui va vous servir, il y a forcément des œufs. Dans les gâteaux que vous allez consommer, il y a forcément des œufs. Donc, toute cette consommation excessive donne le mauvais cholestérol, mais pas les œufs. Vous êtes bien d'accord avec ça? Tout à fait. Effectivement. Et ça, c'est une étude récente. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on enlève le jaune si on adore les œufs, on peut enlever le jaune? C'est le jaune qui est un peu plus gras. Alors non, on ne recommande même pas d'enlever le jaune parce que en fait, ça fonctionne bien. La recommandation actuelle, c'est 2 œufs. C'est une portion assez standard. Par jour. Et après, on dispatche sur le reste de la semaine. C'est sûr que si on en mange effectivement 10 par jour, c'est embêtant. Mais 2 œufs, une portion, c'est normal. On a par essence du cholestérol dans notre corps, notamment dans la peau. C'est là où on a le plus de cholestérol. Et c'est ce qui permet en fait la bonne tonicité, l'élasticité de la peau. On a constaté aussi que ceux qui supprimaient totalement l'huile de leur alimentation, eh bien, avaient une peau qui vieillissait beaucoup plus vite. Donc il faut faire attention, il faut consommer des graisses. D'accord, merci Francine pour ce petit point sur cette idée reçue. Alors, revenons-en, moi, sur les matières grasses, j'aimerais savoir, il faut en choisir une plutôt qu'une autre. Par exemple, vous avez parlé de la margarine avec des oméga 3 à l'intérieur, anti-cholestérol, peut-être pas ça, pardon, je perds ma voix.
vers lequel on va s'orienter, mais est-ce qu'on va choisir du beurre à la place? Alors, on peut choisir du beurre. Le beurre, c'est d'origine animale, donc c'est riche en acides gras saturés, donc c'est pas le meilleur ami pour un taux de cholestérol bas. On est d'accord. Mais qu'est-ce qu'on choisit du coup? Donc du coup, on peut se dire qu'un petit peu de beurre, pour moi c'est 10 grammes de vrai beurre, c'est toujours mieux que une énorme tartine et de la margarine. Voilà. Au petit-déj. Exactement. Ça fait quoi 10 grammes? 10 grammes, c'est les petits beurres maîtres d'hôtel, vous savez. Ah ben voilà, ok, parfait. Ouais. Donc ça, c'est la bonne dose. Et du coup, ça suffit sur la journée. C'est vrai qu'il faut être un peu économe, mais quand même, ça suffit sur la journée. Les margarines, l'intérêt, c'est qu'elles sont riches en oméga 3, d'accord? Et elles contiennent des stérols végétaux. Mais les stérols végétaux, on peut les trouver dans les fruits et les légumes. Donc quel est l'intérêt d'acheter un produit qui coûte cher avec des ingrédients, enfin des molécules qu'on trouve naturellement? Ça, j'ai toujours pas compris. Hein. Pour le D'accord. Compris ce que vous pensez des margarines, voilà. ça c'est fait. J'ai juste rapidement une petite question à propos du beurre. On me dit, Coco, prends pas du beurre, prends de l'oméga 3. À ton âge. Parce qu'on me dit, il n'y a pas de cholestérol dans l'oméga 3. Alors, il n'y a pas de cholestérol parce qu'effectivement, il n'est pas constitué de cholestérol, mais il y a ces acides gras. Donc les acides gras, il y a 3 grandes familles. Les saturés qui créent du cholestérol, donc là, il n'y en a pas dans la margarine. Les monoinsaturés qui sont dans l'huile d'olive. Les polyinsaturés, donc les oméga 3 dont on parlait tout à l'heure, qui sont dans le saumon, dans l'huile de foie de morue, etc. Bon, après, il faut avoir envie de manger l'huile de foie de morue. Hein. Mais du coup, il n'y a pas d'intérêt à consommer ce type de margarine si déjà il n'y a pas de taux de cholestérol haut. Donc déjà ça. Et après, ça c'est mon point de vue personnel, il n'y a pas d'intérêt de consommer ces margarines en consommant n'importe quoi à côté. Il faut équilibrer son alimentation et c'est vraiment le premier message à faire passer. S'il y a un problème de cholestérol, il faut équilibrer son alimentation. Rien qu'avec l'alimentation équilibrée, on n'a pas besoin de traitement médical. Ah ben voilà, ça c'est fait. Ben voilà. Alors, à l'inverse, les 7 millions de personnes qui prennent en France, peut-être qu'ils auraient dû médicamenteux, déjà équilibré. Et si vraiment dans certains cas ça, on n'aboutit pas et la variation n'est pas suffisante, on va à droite ou on va à gauche là? On va tout droit. On va se jeter dans la mer. D'accord. Alors moi, dernière question. On parlait d'huile tout à l'heure. Vous parlez de tournesol, huile d'olive. Est-ce qu'il faut à chaque fois varier ou si on choisit d'en consommer qu'une, ça reste Alors, en consommer une seule, non, c'est ça, exactement. En consommer une seule, c'est trop monolithique. La bonne alimentation, c'est une alimentation variée. Donc, il faut essayer de varier les huiles autant que possible. Alors, les 3 dont je vous ai parlé, c'est la base en cuisine pour avoir tous les acides gras essentiels. Ouais. Mais par contre, après, on peut aller sur des huiles de cameline, de lin, de chanvre. C'est beaucoup plus original parce que du coup, le goût est différent, ça assaisonne différemment. C'est que pour l'assaisonnement. Ouais, et ça fait du bien. Et ça fait du bien. Ah ben voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Célia d'être venue nous expliquer que le cholestérol n'est pas l'ennemi de notre santé. Et demain, à votre place, alors à l'occasion de la Journée nationale de la sécurité routière, on va organiser une émission un petit peu spéciale. On va sensibiliser et parler de la prévention des accidents de la route, alors en particulier de celui des 2 roues, parce que nous sommes tous responsables. Soyez vigilants sur la route et on se donne rendez-vous demain. D'ici là, bonne fin de journée à tous. Ciao.